Coucou mes mamacitas, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle story time dans les lieux là. J'espère que ça va vous plaire. Je vais vous raconter une story time vraiment. En fait, dans ma chaîne YouTube, je vais raconter plein d'anecdotes. Comme ça, vous n'allez pas reproduire les mêmes erreurs que moi j'ai reproduit parce que moi là, je suis désolée, on ne peut pas accepter là. En tout cas, c'était une course-poursuite vraiment incroyable. Donc, restez branchés. Je suis désolée, mais il fait trop chaud dans les lieux. Je suis en train de fondre. J'ai fermé la fenêtre parce que dans mon quartier, ils font trop de bruit. Voilà. Bref, j'ai un chewing-gum à la bouche. Ceux qui sont pas contents, vous pouvez nexter la vidéo. Voilà, on sait jamais. Si vous entendez des... Moi, vous m'appelez Madame Chewing-gum. Vous savez très bien que dans mon sac, il y a toujours des chewing-gums. Donc, c'est soit on accepte, soit on n'accepte pas. On va commencer sans plus tarder. N'oubliez pas de vous abonner et de liker et de commenter. Allez, bisous. Donc, les filles et les garçons, cette story time en fait, ça va être le titre, je crois, ça va être course-poursuite ou je sais pas comment on va l'appeler, mais en tout cas, on va trouver un nom. Voilà. Parce que vraiment, on ne peut pas accepter ou on ne peut pas accepter. Je vais vous expliquer depuis le début pourquoi on en est là. Pourquoi on est là ensemble, en train de discuter dans les lieux. Alors, on a tous une cousine, un cousin avec qui on traîne H24, qui limite. Genre, en fait, c'est soit t'es proche de ton cousin, de tes cousins et cousines, ou soit tu ne l'es pas. Moi, j'avais une cousine, genre, on était hella proches. Je vais pas dire le prénom. Je pense qu'elle est abonnée à ma chaîne, ou je crois elle regarde ma chaîne, parce qu'à l'heure actuelle, on se parle toujours. Mais je vais vous expliquer, en fait, ce qui s'est passé. Parce qu'on avait coupé les ponts et tout. Hein. En fait, il fut un temps, genre, quand je sortais avec Brandon à l'époque, pour celles qui savent pas de qui je parle de relations toxiques. Allez voir la toute première vidéo qui date de 1 an. Et là, vous allez mieux comprendre les choses. Je sortais avec Brandon et tout. Et quand je sortais avec Brandon, à cette époque-là, c'était en 2015. En 2015, tout le temps, genre, tout le temps, j'étais avec ma cousine. Jamais elle sans moi, jamais moi sans elle. On était comme ça. Ensemble. Comme ça. Et tout le temps. Et genre, elle venait chez moi, elle dormait chez moi, je dormais chez elle. Genre, vraiment, c'était... the best de cousine, tu vois. Chaque fois, genre, on sortait ensemble et tout. Et quand je sortais avec Brandon et pour aller voir... En fait, quand j'allais voir Brandon, elle venait tout le temps avec moi. La plupart du temps, elle était tout le temps avec moi. Et bien sûr, nous, on ne disait pas à nos parents qu'on allait voir des garçons. Parce qu'à l'époque, on avait... Je sais plus, on avait quel âge, mais on était jeunes. On ne disait pas à nos parents qu'on allait voir des garçons. En sortant, on inventait des has, on va faire les boutiques ou je sais pas, on va se balader ou je sais pas, bref, on inventait des trucs, laisse tomber ta peur. Et chaque fois que je sortais, j'allais le voir et tout, elle venait avec moi. Et en fait, Brandon, il a un cousin, on va l'appeler Kevin. Kevin, il avait des vues sur ma cousine. Et moi, en fait, je lui ai toujours dit, tu rêves en fait. Ma cousine, tu la vois comme ça, genre tu la regardes avec un œil et tu fermes l'autre œil. Et tu fermes les deux après. T'as capté ou pas? Je lui ai dit, moi, c'est mort, hein. Moi, ma cousine, tu la touches pas. En plus, je sais que t'es un tchatcheur, je sais que t'es un mec bizarre. Donc, vas-y, bouge. Et de là, il me disait, non, t'inquiète, Anaïs. Moi, je suis pas un mec bizarre. Avec elle, je serais sérieux, la vie de ma mère, nanana. Moi, je lui ai dit non. Après, il m'a dit, mais vas-y, demande-lui au moins si elle est intéressée par moi ou quoi, nanana. Je lui dis, ouais, Kevin, il est intéressé par toi, il fait que de me saouler avec toi. Et même, il me demande à chaque fois, ouais, s'il te plaît, fais-moi l'affaire avec elle, nanani, nanana. Moi, je lui dis non, je lui disais non. Donc, du coup, je suis partie aller voir ma cousine, je lui ai dit, ouais, le petit mot là, il veut faire les... je sais pas ce qu'il veut avec toi, mais il veut sortir avec toi. T'es libre de faire ce que tu veux. Après, j'ai un peu forcé, un petit peu. Pas forcé, mais genre, je l'ai emboucané, genre, tu vois. Parce que il voulait vraiment jouer, qu'il voulait vraiment sortir avec elle. Elle était pas trop sceptique. Genre, elle voulait pas trop en dire rien. Et de là, je lui ai dit, il veut sortir avec toi et tout. Donc, dis-moi, genre, est-ce que tu veux que je te fais l'affaire ou pas? Après, elle m'a dit, pourquoi pas? Elle m'a dit, pourquoi pas? Du coup, je leur ai fait l'affaire et tout. Du coup, c'était quoi? Le clan, à 4. Moi avec Brandon, elle avec Kevin. Donc ça veut dire que quand on sortait tout le temps au H24, on sortait, au même cas il n'y avait pas de bus, on sortait à pied jusqu'à y aller en ville. De Mars, genre des quartiers nord jusqu'en ville, je vous laisse imaginer. Pour vous dire à quel point avant... Bref, ça c'est des choses que je ferais pas. Voilà, parce que il n'y a pas de bus, je crois que je vais me voir marcher. Allez, dégage de là.
De là, je leur ai fait l'affaire et tout. Du coup, ils se sont mis ensemble et tout. Donc, ce qui veut dire qu'on sortait tout le temps à 4. Et en fait, le truc, c'est que tout le temps, on sortait. Tout le temps, on sortait. Genre, tout le temps, elle et moi, on sortait. À un moment donné, nos parents, ils se disaient, wesh, tout le temps, ils sortent. Eux, ils vont où? Et nous, on était là, on inventait des disquettes à peur. On disait des trucs. Des fois, on inventait des... On n'était pas ensemble. On inventait des trucs d'infou. Laisse tomber, juste pour qu'on soit ensemble et qu'on va les voir ensemble. On n'allait jamais seuls. Tu vois, moi, genre, nos parents, ils étaient très proches. Il faut savoir que nos parents, ils étaient très, très proches. Et par rapport à ça, je vais vous expliquer avec la suite ce qui s'est passé. Nos parents, ils étaient énormément proches. Et là, genre, à un moment, ils commencent à parler entre eux et tout. Et ils se disent, ouais, c'est bizarre, tout le temps, Anaïs et... On va l'appeler Rosa. Tout le temps, Anaïs et Rosa, ils sont tout le temps ensemble. Genre, tout le temps, H24 ensemble. Qu'est-ce qu'ils font ensemble, genre? Les gars, c'est là où ça va commencer dans les lieux. Accrochez-vous bien. Écoutez-moi bien dans les lieux, là. Parce que là, je suis désolée, on n'était même pas accepté. Et nous, on n'était même pas au courant. Tout le temps, genre, ils se posaient des questions, tu vois. Ils nous posaient des questions et nous, on inventait. Un jour, comme ça, là, on inventait un gros haz. Parce qu'à un moment, ils ont dit, arrêtez de sortir. Ils nous ont dit, genre, ils veulent plus qu'on traîne ensemble. Ils voulaient plus qu'on traîne ensemble parce que tout le temps, on est ensemble, tout ça, tout ça. Et il faut savoir que moi et ma cousine, quand on était ensemble, on faisait pas hella, mais on faisait quand même hella. Nous deux ensemble, c'était du bordel. Voilà, j'ai envie de vous dire. C'est depuis, même on se connaît depuis on se connaît. En soi, on se connaît, ouais, parce que à l'époque, je la connaissais pas parce qu'elle était au bled, mais après, quand elle est descendue du bled, on était dans la même école. On était dans la même école et tout. On était H24 ensemble, je vous dis. Bon là, écoutez bien. Un jour comme ça, on s'est dit, ouais, on va aller les voir et tout. On est parti pour aller les voir. On s'est mis en bombe dans les lieux là. On s'est mis en bombe. À cette époque-là, je mettais pas des perruques. Je mettais des mèches et tout. On s'est mis en bombe. Moi, j'ai sorti mon petit make-up assez léger pour le goût. Mon petit jean déchiré. Tout ce qui va avec. Mon petit crop top. Écoutez bien, mon petit crop top. J'y vais, on y va et tout. On sort et tout. On se doutait de rien. Mais en fait, je vous explique. Nos parents, ils ont pris la voiture. Ils nous ont suivis. Non, c'est une blague. Oui, ils nous ont suivis. Ils nous ont suivis. Et nous, on était là, on faisait notre vie. Je me rappelle ce jour-là, on les avait accompagnés au foot. On les avait accompagnés au foot. Et à chaque fois, genre, on les accompagnait au foot, on les regardait jouer au foot et tout. On était des meufs dignes de ce nom, non? On était des meufs dignes de ce nom. On les accompagne au foot. On les regarde. On les attend. Mais je suis désolée. On était des meufs dignes de ce nom. Bref. On était là, on nous attendait et tout, là. Et nous, on savait pas que nos parents, ils étaient là à nous suivre. Parce que à Skip, c'était pas la première fois. Écoutez. On était à l'arrêt du tram. Moi, là, avec mon mec, mon soldat mec, mon ex. En train de faire les mignons garçons dans les lieux, là. En train de se galocher. Et il faut savoir que ma mère et les parents de Rosa, ils étaient dans les lieux en train de nous pister. Donc moi, en train de... Avec mon mec, le galocher, bien sûr. Et eux, en train de nous pister. Ils nous ont pisté. Et ce jour-là, je me rappelle, on est rentré très, très tard. On est rentré très, très tard. Bon, ma mère, elle m'a pas appelé. Parce qu'à cette époque-là, ma mère, elle m'appelait pas. Ma mère, elle m'appelait pas du tout. Elle me laissait faire mes bails dans sous dehors, là. Quand je rentrais à la maison, c'est là où elle allait me fouetter, me cuisiner comme un steak. Bref, je sais pas combien de temps ils sont restés là à nous pister. On rentre et tout. Et en fait, la mère Rosa, elle avait tendance à l'appeler souvent. À lui dire, ouais, tu es où, tu fais quoi, t'es où, nanana. Dès qu'ils nous ont vus, ils nous ont vus et tout. La mère à Rosa, elle appelle Rosa, elle lui dit, ouais, tu es où et tout, nanana, rentre immédiatement. De là, moi, je me suis dit, bon, ben, on va rentrer. Et même, ils avaient fini le foot, donc du coup, on s'est dit, vas-y, on va rentrer et tout. Les gars, on n'est pas rentrés. Ils nous ont embranés, venez, on reste encore ensemble, nanani, nanana. Maman, elle a dit, il faut rentrer, nous, on n'a pas voulu écouter. Mola. De là, je vous explique, on est resté là avec eux, on se baladait, on jouait, on nanana. Bref, à l'époque, je sais même plus ce qu'on faisait. La vérité, je sais même plus ce qu'on faisait. Mais en tout cas, je sais qu'on est resté dehors on est resté dehors jusqu'à 22 h. C'est ce jour-là, je me suis dit, ce jour-là, ça va péter. Ce jour-là, ça va péter. Parce que moi, j'avais un timing. Mon timing, à moi, c'était 18 h pile à la maison. Et si j'ai 18 h pile, on n'est pas à la maison, on reste devant la porte.
J'ai pas respecté le timing, Mola. Quand je vous dis j'étais en train de trembler dans les lieux, je me suis dit, bon, je vais faire la voyelle, mais je sens que je vais trembler devant la porte. Les gars, on fait notre vie, tout nana. Arrivé à 22h, on prend le bus de nuit. Quand je vois... En plus, ma cousine, elle s'était changée. Elle avait mis son pété crap tap et tout. Et après, elle a dû se changer parce que son père, il allait l'attraper, il allait l'égorger. Mais figurez-vous que, écoutez, on est arrivé devant chez moi et tout, parce qu'on habite à côté. On habite à côté, elle et moi. On habite à côté et tout. Et c'est pas genre, elle va se changer et tout. Et genre, je vois une voiture passer. C'était son père. J'ai dit, oh, il y a ton père, Mola. Elle m'a dit, comment ça et tout. Il y a mon père, de quoi. Et elle, en fait, on s'était caché pour qu'elle change son tricot. J'ai dit, voilà, il y a ton père. Elle me dit, comment et tout. Nanana. J'ai dit, oui, il y a ton père. Il est passé en voiture il y a 5 minutes, je l'ai vu. Elle m'a dit, quoi? Elle m'a dit, les gars, quand je vous dis, on a commencé à cavaler, on commence à courir. Parce qu'en fait, on s'était arrêté. On pouvait s'arrêter. Il y a 2 arrêts. Soit on avait le choix de s'arrêter au premier arrêt, ou soit au deuxième arrêt. Les gars, on s'est arrêté au deuxième arrêt parce qu'en fait, elle voulait se cacher pour changer son tricot. Quand je vous dis que je lui ai dit, cours, Mola, cours. Elle a cavalé. Moi, j'ai couru. Je suis arrivée devant chez moi. J'ai tapé. Il y avait personne, on m'a ouvert. Je rentre à la maison et tout, j'enlève mes habits, je fais ma douche en 2-2 et tout. Je m'installe, je vais à la cuisine, je fais comme si de rien n'était. Je commence à manger tout. Les gars, alors je vous explique. Elle s'est mangé un taquet. Moi, je me suis mangé un taquet aussi. On s'est mangé un taquet tous les deux. J'arrive chez moi et tout. Je commence à voir la meuf qui mange et tout, qui fait la qui à la cuisine, qui mange. Ma mère, elle arrive après. Parce qu'en fait, ma mère, elle était pas très loin. Elle était pas très loin. Je sais pas où elle était, mais elle était pas très loin. Comme je dis que ma mère, c'est un fétiche. C'est un fétiche. Elle était pas très loin. Et de là, j'étais là, je faisais la gadget qui mangeait et tout. Elle arrive, les gars, elle commence à parler, elle me dit, tu étais où? Pourquoi elle me dit, tu es rentrée à quelle heure? J'étais comme ça, avec mon assiette. Et ça fait... je suis rentrée à 18h. Menteuse, elle m'a dit, tu es une menteuse. Elle m'a dit, tu crois que je t'ai pas vu? Tu crois que je t'ai pas vu? Avec ton copain en train de le galocher? Les gars, j'ai commencé à trembler. Quand je vous dis que mon cœur était comme ça. Oh, mon âme, il allait sortir de mon corps. J'ai dit ça et c'est mort. Elle m'a pété. Là, c'est mort, je suis foutue. Et je continue à nier. Et je sais pas pourquoi, genre, je me sentais hyper mal, je me sentais pas bien, j'étais au bout de ma vie. Je commence à transpirer, je commence à suer. Et en fait, je crois que c'est parce que le fait que je mens ma mère et que je sais que ma mère, elle me connaît, je suis sa fille, donc je mens. Et du coup, elle capte que je mens. De là, je commence à suer. Je commence à me sentir pas bien. Elle m'a dit, de là, elle est partie dans sa chambre et tout. Elle est partie se changer. Elle m'a dit quoi? Elle m'a dit, oh, reviens ici. Elle est venue me voir. Elle m'a dit, viens dans ma chambre. On a commencé à parler. Les gars, elle commence à me parler. Je suis en sueur. En sachant que moi, je suis une fille, je transpire très vite. Comme là, j'ai très chaud. Bon, après, c'est l'été. Mais même quand c'est l'hiver, je transpire très vite. Donc, je commence à transpirer, je me sens pas bien et tout. Elle me dit, ouais, tu crois que je t'ai pas vu? C'est ton copain en train de le galocher. On dirait deux petits chiens. Nanana. Oh putain, j'ai dit là. Elle m'a dit, c'est qui et tout, nanana. Plus jamais je veux te revoir avec Rosa. C'est fini, vous sortez plus. Nanani, nanana. Oh, c'était le comble. Elle m'a dit, ouais, c'est fini, vous sortez plus ensemble et tout. Mais nous, vu qu'on est des forceuses, on voulait absolument sortir ensemble. C'était mort. Dès qu'elle nous a fait la crise, elle, Rosa, son père, il a attendu en bas du bloc, il a mis 2 taquets dans la joue, sa tête, elle s'est retournée 4 fois, je crois, son cou s'est cassé, je crois, parce que son père et sa grosse mère, putain. Et de là, je me suis dit, on s'est envoyé des messages en même temps. On était en train de s'appeler en mode, allô, ouais, t'as fait quoi? Rosa m'a dit quoi? Elle m'a dit, ouais, moi, il m'a giflé, et toi, ta mère, elle t'a fait quoi? Pareil, elle m'a giflé, elle m'a terminé, elle m'a dit, toi et moi, c'est terminé, on sort plus ensemble, ça. Mais bien sûr, vu qu'on est des thugs, on a continué à sortir ensemble. On faisait des stratégies. Et en fait, l'arrêt de bus, elle était juste en bas de chez nous. On se faisait des stratégies, t'as peur. On changeait l'arrêt de bus et tout, on allait loin pour qu'ils ne nous voient pas. Et un jour comme ça, en fait, avec Brandon, tout ça, genre, à chaque fois, ils nous disaient, venez nous voir, nanana. Et nos parents, il faut savoir qu'ils sont pas bêtes, donc ils nous suivaient derrière. Et ils voyaient très bien qu'on montait. Et à un moment, ça a pété entre ma mère et sa mère. Ça a tout niqué, genre vraiment, à cause de Brandon et de Kevin, ça a tout pété.
Ma mère, elle a pété un plan. Elle m'a dit, c'est terminé, vous sortez plus ensemble. Elle a appelé la mère à Rosa. Elle lui a dit, ouais, t'as fait ma fille, j'aurais fait un TB. Toi, tu es là, tu vois pas. Nanana. Elle rentre tard. En plus, ils sont là, il dit que, ouais, Zama, ils sont en train de sortir avec des autres copines. Et en fait, ils sont eux deux ensemble. Et tout le temps, ils vont voir leurs copains. Ils sont toujours avec leurs copains. Et la mère à Rosa, elle croyait Rosa. Parce que Rosa, elle lui disait non, c'est faux, nanani, nanana. Genre, en fait, c'était n'importe quoi. Et du coup, ma mère, elle a pété un peu parce qu'elle s'est dit comment? Genre, moi, je suis ma fille, je les vois tout le temps ensemble. Et je vois, en fait, qu'ils sont toujours avec leurs copains, là, bizarre. Et eux, et moi, quand je dis à sa mère, elle veut pas me croire. Du coup, ma mère, elle a pété les plans. Et du coup, ça a tout niqué entre moi et Rosa. Vraiment, ça a tout niqué. Genre, en fait, ça a tout niqué au début par rapport... ça a tout niqué. Les parents, en fait. Au début, les parents... ma mère et sa mère, elles se parlaient plus. En sachant que sa mère et ma mère, c'était comme ça. Ensuite, moi et elle, c'est après que sa mère et ma mère se parlent plus, que moi et elle, on a commencé à s'éloigner. Parce que, en fait, le problème, c'est que... moi, je voulais plus, genre, en gros, lui faire des problèmes. Parce que j'avais l'impression que c'était moi qui lui faisais des problèmes. En sachant que, tu vois, ma mère, elle est pas conne, elle sait très bien qu'on entraîne tout le temps ensemble et tout. Et du coup, j'ai préféré couper les ponts avec elle. Parce que vraiment, c'était mort, genre, à chaque fois entraîner ensemble, il y avait toujours des problèmes. On se faisait tabasser, quand je vous dis, on se faisait tabasser ensemble. Oh, c'est un truc de fou. À chaque fois, on faisait TB. Genre, à chaque fois, on faisait TB. Mes parents, ils voulaient pas qu'on traîne ensemble et tout. Du coup, voilà. Ça, ses parents et mes parents, ils se sont éloignés. Moi, après, c'était moi et elle. Après, moi, clairement, j'ai coupé les ponts. Genre, je l'ai supprimé parce que je me suis dit, ça en vaut même pas la peine de la garder parce que je veux pas... En fait, je voulais la protéger. Parce que à l'heure actuelle, elle sait pas, mais je voulais la protéger. C'était pas question que je voulais plus la parler par rapport à cette histoire, parce qu'en soi, à l'heure actuelle, on se reparlait des mois, on s'est reparlé par rapport à ça, on a reparlé de ça, et franchement, maintenant, je dis, mais en fait, tu vois, genre, en soi, c'est pas un truc de fou, tu vois, mais en fait, ça a brisé la famille, genre, à l'heure actuelle, nos parents, ils ne se parlent plus. Franchement, je trouve ça trop dommage. Elle et moi, on se parle toujours. Mais voilà quoi. Moi, en fait, j'ai fait ça pour la protéger. C'était pas pour parce que j'avais plus envie de parler avec elle. Et elle, au début, je pense elle avait pas compris parce que je l'avais supprimé de partout. On s'était supprimé et tout. Après, un jour, quand j'ai ouvert ma chaîne YouTube, c'est là où elle m'a renvoyé un message et tout pour me dire c'est bien et tout. Là, mais sinon, on s'était supprimé et tout. J'avais pas la haine, elle a pas la haine. Franchement, c'était par rapport à nos copains. Même, il y a eu plein d'histoires. Genre, il s'est passé plein d'histoires. Du coup, voilà. Donc, les filles, moi, je vous conseille, franchement. Moi, personnellement, si demain j'ai une fille. Parce qu'en fait, moi, ma mère, tout le temps, me faisait des courses poursuites. Genre, à chaque fois, elle me suivait. À chaque fois, elle me suivait, moi, là, tout le temps. Et moi, j'ai fini. En fait, avec le temps, je n'osais pas à l'époque dire à ma mère que j'avais un copain parce que ma mère, elle n'était pas du tout ouverte d'esprit. Ma mère, elle n'était pas du tout ouverte d'esprit. Tu lui parles de copain, elle va te dire, je te tranche le cou, quoi. Genre, vraiment, c'était comme ça, en fait. Et à l'époque, c'était comme ça et tout. Il n'y avait pas de droit de copain et tout ça. Mais vu que nous, voilà, moi, j'étais vraiment... Bref. Et de là, à l'heure actuelle, je vous dis la vérité, ma mère, je lui dis tout. Ça veut dire que si j'ai un copain, ma mère, elle sait c'est qui mon copain. Elle sait que je vais le voir. Comme ça, il n'y a pas de course-poursuite. Là, j'ai 20 ans, ça va 2 minutes, voilà. Mais en gros, genre, moi, je vous conseille les filles. Après, ça dépend des parents. Parce que comme je vous ai dit, il y a des parents, ils sont pas ouverts d'esprit. Donc, si vos parents sont ouverts d'esprit, essayez de discuter avec eux, de voir ensemble... de parler avec eux au lieu de leur cacher les choses parce que s'ils découvrent, ils vont très mal l'interpréter et ça va mal se finir. Comme nous, ça s'est très très mal fini. Au final, les parents ne se parlent plus, donc voilà. Et maintenant, à l'heure actuelle, je dis tout à ma mère et j'espère que ma fille, plus tard ma fille, je vais la mettre à l'aise et je vais lui dire de tout me dire, tout me dire. Si elle a un copain, il faut me dire. Faut me dire. Si elle veut pas dire à son père, c'est pas grave. Mais il faut me dire, comme ça au moins, je découvre pas de moi-même et je vais pas m'énerver, tu vois. Genre, peut-être que je vais être énervée, genre, ça dépend de l'âge qu'elle a, voilà. Mais en tout cas, les filles, évitez de cacher les choses à vos parents parce que si vous savez pas, il y a des parents qui vous suivent et vous êtes même pas au courant. Voilà, donc les filles, j'espère que cette story time, elle vous aura plu. Moi, ça m'a fait plaisir de vous raconter ma story time. On va revenir pour des nouvelles aventures. Là, je vous explique, j'essaie d'emboucaner mon mec pour qu'on fasse des vidéos ensemble, mais il veut pas. Donc ça va pas se passer comme ça. Je vais trouver une solution. On va faire des vidéos ensemble et ça va bien se passer. Bref, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye!